Aujourd'hui, nouvelle vidéo recette. Comme quasiment à chaque fois, c'est des recettes que j'ai trouvées sur Instagram et que j'avais envie de tester. Moi souvent je cherche des recettes qui sont plus saines. Après attention, plus saine ne veut pas dire moins calorique. C'est important d'avoir conscience du fait qu'il n'y a aucun aliment qui fait grossir, c'est juste comment on l'intègre dans sa journée. C'est ça qui est important. Moi actuellement je suis en perte de poids et je mange de tout. Ce qui va être important c'est d'avoir un déficit calorique à la fin de la journée. Donc d'avoir dépensé plus de calories qu'on en a mangé. Après forcément plus on mange des choses caloriques, plus c'est difficile d'avoir un déficit. Mais après ça dépend comment on organise sa journée et on peut quand même intégrer des aliments plus plaisir dans sa journée. Là les recettes que je vais faire c'est pas forcément des recettes qui sont peu caloriques puisque on va utiliser quand même des ingrédients comme du chocolat, du beurre de cacahuète par exemple. Et après ça dépend aussi de chacun, du poids, de la taille, de son objectif. Sachez que vous pouvez quand même intégrer ces recettes en perte de poids, en prise de poids ou en maintien. Ça dépend de votre objectif et de la quantité que vous allez manger. Ceci étant dit, on va commencer par la première recette qui est un brookie. Donc brookie c'est un mélange entre un brownie et un cookie. Je commence par mixer mes flocons d'avoine. J'en mets une partie dans un bol pour le brownie. J'ajoute le cacao en poudre, la levure, la compote, le lait, le miel. Je mélange bien et je verse dans un petit plat allant au four. Je coupe du chocolat en pépites et je les ajoute à ma préparation. Pour le cookie, je verse dans un bol le restant de mes flocons d'avoine mixés, le miel, je mélange. À part, je mélange mon beurre de cacahuète avec un peu d'eau chaude parce que je le trouvais trop épais, mais au final, je crois que j'ai mis trop d'eau. Je l'ajoute ensuite à ma préparation, je mélange bien. J'ajoute ensuite le lait et les pépites de chocolat et je mélange à nouveau. Bon, ma pâte à cookies, je pense que j'ai mis trop de lait. Normalement c'est censé avoir beaucoup plus la texture d'une pâte à cookies, mais bon écoutez, tant pis. Et j'ai peut-être trop chauffé mon beurre de cacahuète. Ça doit être beaucoup plus compact de base. Mais écoutez, moi je vais faire comme ça. Je verse la préparation cookie sur le brownie. Voilà ce que ça donne. Bon, comme j'ai dit, moi ma pâte à cookies est beaucoup trop liquide, mais tant pis, je mets ça au four. Donc ça part au four 20 minutes à 180 degrés. Je suis dégoûtée parce que voilà, j'ai un peu raté la pâte à cookies. Il fallait que ce soit beaucoup plus compact et j'ai pas fait gaffe quand j'ai regardé la vidéo. J'ai dilué mon beurre de cacahuète avec un petit peu d'eau parce que je trouvais que ça allait être galère à mélanger. Mais en fait, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Son beurre de cacahuète était quand même plus liquide que le mien, qui est quand même très compact. Mais en fait, je pense que c'est pas dérangeant. J'aurais dû mettre vraiment un tout petit peu d'eau. En tout cas, cette recette avait l'air vraiment trop bonne. Et donc, on va passer à une deuxième recette qui est un coulant cœur choco. Je n'ai pas de poudre d'amande donc je mixe des amandes que je vais mettre dans un saladier. J'ajoute l'œuf, la compote, le chocolat que j'ai fait fondre au micro-ondes juste avant. Je mélange bien, je verse dans 2 ramequins et je mets dans chacun un demi-carré de chocolat au centre. Voilà, ça fait 2 ramequins vraiment assez petits. Et donc ça part 9 à 12 minutes à 180 degrés, donc dès que ma première préparation est prête, je mettrai ça. Ok, pendant que ça cuit, on va parler des macronutriments. Pour la première recette, ma fille dit que c'est 450 calories pour le brookie, la portion. Alors la portion, je suppose que c'est le petit plat. Elle aussi, elle le fait dans un petit plat. Mais du coup, c'est avec ces ingrédients et ça peut varier en fonction des ingrédients qu'on utilise, en fonction du chocolat qu'on utilise, du beurre de cacahuète, du cacao, etc. Et donc moi, on est sur un gâteau, attention, à 603 calories. Donc c'est clairement quelque chose d'assez calorique. Mais pour les personnes qui s'en fichent des calories ou qui ont envie quand même de se faire plaisir, de manger des choses gourmandes, qui ont peut-être envie de manger en 2 fois, donc vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, moi je vous donne les calories, après faites en fonction de vous. On est sur 27,81 g de lipides, 59,20 g de glucides et 23,51 g de protéines. Pour du coup la deuxième recette, les cœurs coulants au chocolat, on est sur 275,79 calories par ramequin, 17,78 g de matière grasse, 18,21 g de glucides et 8,67 g de protéines. C'est pas parce que c'est sain que c'est pas calorique. Très important. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, cette gaufre de liège là que j'ai chez moi, c'est 200 calories la gaufre. Donc ça, c'est moins calorique que ça. Mais il faut voir en termes de sucre, en termes de nutriments, qu'est-ce qui est le mieux. Je pense que ça, c'est mieux que ça en termes de sucre, en termes de nutriments. Parce que là, dans une gaufre, on a 29 g de sucre. Alors dans ma recette, je sais pas exactement. Après, ça dépend énormément du chocolat noir que vous utilisez. Moi, c'est le chocolat pâtissier de Lidl. Et en fait, ils ont que du 52% de cacao. C'est un peu chiant parce que moi, je trouve ça mieux avec plus de pourcentage de cacao et moins de sucre. Après, en termes d'ingrédients, là-dedans, bon, farine de blé, perles de sucre, huile végétale de palme et de colza, sirop de glucose fructose qui est mauvais, clairement, œufs frais 5%, levure, émulsifiant, mono et diglycéride d'acide gras, stéarol, de lactylate de sodium, lécithine, soja, sel, arôme. Mais pour vous dire que en perte de poids, vous pouvez très bien manger ça si vous arrivez à l'intégrer. Moi j'en ai mangé une hier pour vous dire.
j'ai quand même réussi à avoir un déficit calorique. Après en termes de nutriments, en termes de ce qui est bon pour le corps, c'est sûr que ça, je pense que ça reste mieux. Après j'ai pas calculé exactement la dose de sucre etc, mais ça reste fait maison. Là il y a des ingrédients, bon voilà, un petit peu moyen, mais ça n'empêche pas d'en manger de temps en temps parce qu'on a envie de se faire plaisir et parce qu'on aime ça. Je trouve que ça reste des recettes qui sont intéressantes et si on a envie de manger des choses plus saines, qui sont quand même moins caloriques que les versions classiques des desserts, on va dire. Là c'est la version saine du coulant au chocolat par exemple. Et après je sais qu'il y a des recettes qui sont pas très bonnes en version healthy. Par exemple j'avais fait un gâteau au citron et la texture ça faisait vachement éponge un peu, et du coup j'avais fait un gâteau au citron classique et c'est vrai que la texture était beaucoup plus moelleuse, c'était beaucoup plus agréable à manger. Donc je fais pas toujours que des gâteaux healthy. Voilà ce que ça donne mon brookie. La partie cookie a quand même bien cuit, même si moi elle était assez liquide. Je trouve ça très sympa au visuel en tout cas. Alors la fille quand elle plantait sa cuillère c'était vachement liquide encore, vachement mi-cuit. Donc après ça dépend combien de temps vous le faites cuire et comment est votre four. Elle c'était vraiment coulant. Donc moi je sais pas si ça va être coulant parce que j'ai laissé un peu plus de 20 minutes je crois, vu que j'étais occupée à faire l'autre recette. Et vu que moi j'ai un mini four, je sais jamais quelle est la cuisson avec ce four. Oh, c'est très très sympa. Franchement ça donne envie. Ouais c'est bon, c'est très bon. Au niveau de la cuisson on voit que ma pâte à cookies, je vous montre, elle est pas très cuite, mais moi j'aime bien comme ça. Le gâteau au chocolat se tient quand même, hein. On voit qu'il y a quand même de la matière, mais il y a un côté coulant avec les pépites de chocolat aussi. C'est hyper bon. Pourquoi les trucs bons c'est toujours les plus caloriques? Mais ça c'est une recette ultra validée, je vous mettrai en lien la recette sur Instagram pour que vous puissiez voir la pâte à cookies. C'est vraiment censé faire comme une pâte à cookies, donc un truc un petit peu épais. Et après normalement il faut le poser sur le brownie. Mais franchement c'est hyper bon. Et encore une fois, si vous êtes en perte de poids, c'est vraiment à adapter en fonction de votre objectif. Et pour le coup les brookies c'est hyper bon. Les brookies vraiment classique. Celui-là ça a pas exactement le même goût qu'un brookie classique, hein, faut le dire, mais ça reste très bon parce que comme j'ai dit juste avant, des fois il y a des versions healthy de certains trucs qui sont pas ouf. Là pour le coup c'est vraiment très bon. Troisième recette que je vais faire, c'est un pain à base de thon. Ça fait longtemps que je voulais tester cette recette, donc recette salée. Je pense que ce sera la seule parce que j'enregistre très peu de recettes salées, mais là j'avais vraiment envie de tester, ça m'intriguait trop. Très facile et rapide, je mixe tout simplement le thon et les œufs avec un peu de levure chimique et je verse dans un plat allant au four. Ça part au four à 180 degrés, 25 à 30 minutes. C'est aussi simple que ça, donc on va voir. Franchement pour l'instant je suis sceptique, mais bon peut-être que ça va être bien. Voilà pour mes petits fondants. Si c'est bon, il y a un petit goût de... il y a un arriéré d'amande, c'est pas mal hein. Ah ouais? Tu préfères ça que l'autre? Moi je préfère large ça ouais. Ok, t'aimes pas ça? Ça, j'aime bien. bah je sais pas en fait, ah je suis pas fan. Ah. C'est hyper... Une baffe? ouais, dur à cuire. C'est quoi le goût derrière là? Il y a un goût derrière. C'est petit pois... non pas petit pois, ah, j'y arrive jamais. Pois chiche? Non. Bah c'est quoi alors? Avoine, c'est les flocons d'avoine que tu sens. Ouais, non ça va pas. Pas ouf. Moi j'aime bien. Pas ouf, mais par contre, arrière-goût d'amande sur ça, c'est bon. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je vous ai pas dit, mais pour le pain au thon, dans la recette il mettait 252 calories avec 35 grammes de protéines, mais bon moi j'ai fait vraiment par rapport à... bon les œufs c'est une estimation et au thon que j'avais. Pour le pain au thon, au niveau des calories et des macros, on est sur 289,19 calories, 12,55 grammes de matière grasse, 0,96 grammes de glucides et 40,87 grammes de protéines. Donc franchement c'est pas mal. Le ratio protéines-calories je trouve ça va. Après est-ce que c'est un truc que tu manges en entier? Je sais pas. Tu peux te faire un sandwich avec, je crois que lui il se faisait un sandwich. Moi je verrais bien. Je pense pas que je me ferais un sandwich, je pense que je mangerais comme ça. Je sais pas. Franchement je sais pas du tout comment je vais manger en vrai. Parce que je mange rarement du pain. Mais là j'avais trop envie de tester cette recette. Et franchement si ça marche bien et que c'est bon, je pense que c'est une recette que je pourrais refaire. On verra quand ce sera cuit. Donc voilà ce que ça donne. Mon petit pain au thon. C'est pas mal. Donc je vais le couper et je vais voir. Voilà, bon là il est assez humide quand même. Ce que je vais faire c'est que je vais le griller au grille-pain. Mais ça a l'air vraiment pas mal. En tout cas ça sent bien le thon. Du coup je me suis fait une petite tartine avec le pain au thon, tomate, du fromage allégé et quelques oignons. Et je vais goûter ça. Bah écoutez je trouve ça bon. Enfin je l'ai mis au grille-pain mais il a pas trop... merde. Il a pas trop grillé. Je trouve que c'est quand même un peu spongieux la texture. Mais ça reste bon. Après c'est peut-être parce que moi je l'ai pas assez laissé évaporer. J'ai fermé le tupperware. Je pense que j'aurais pas dû. Mais franchement pour apporter des protéines c'est pas mal et ça change, c'est une autre manière de manger du thon donc franchement moi je valide. Du coup je vais goûter un goût nature. Ça a pas tant de goût prononcé de thon que ça donc je trouve que c'est bien. Juste je pense qu'il faut que je laisse sécher, tu sais à l'air libre. La recette ça se fait en 2 secondes et ça fait des protéines. Aujourd'hui je fais une nouvelle recette, des espèces de boules de cookies doux, c'est hyper simple, on va tester ça. Je commence par mixer des amandes. Dans un bol je mets le beurre de cacahuète, la poudre d'amande, le sirop d'agave, la pincée de sel, l'extrait de vanille et je mélange bien. Je vais rajouter un peu de poudre d'amande puisque j'ai l'impression qu'il en manque un peu.
J'ai mis beaucoup de beurre de cacahuète, mais comme il n'y a pas les grammes exacts, c'est en cuillère à soupe. Il y a écrit 3 grosses cuillères à soupe. Je coupe du chocolat en pépites et je les ajoute à ma préparation. Je mélange. Je fais des petites boules et ça part 20 à 30 minutes minimum au frigo. 475,4 calories, 35,73 g de matière grasse, 18,36 g de glucides et 17,53 g de protéines. C'est une recette qui est assez calorique, on va pas se mentir, mais ça a l'air très bon. Dans la vidéo que j'ai trouvée sur Instagram, c'est écrit healthy. Bon, encore une fois, c'est sain de par les ingrédients, mais ça reste calorique. Donc comme j'ai expliqué, sain ne veut pas forcément dire peu calorique. Et donc faut faire attention à ça si vous êtes en perte de poids ou quoi. Faites en fonction de votre objectif. Et c'était difficile de quantifier parce qu'en fait, elle disait de mettre 3 grosses cuillères de beurre de cacahuète. Moi j'aime bien quand c'est vraiment précis. Pareil, 4 à 5 cuillères à soupe de poudre d'amande. Moi j'ai fait un petit peu au feeling, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de poudre d'amande à la fin, mais il n'y a pas de quantité. C'est une estimation les cuillères à soupe, donc voilà. Après j'ai quand même pesé du coup chaque cuillère à soupe pour avoir quand même un total et pouvoir vous donner les macronutriments. Mais voilà, j'aime pas quand il n'y a pas les grammes exacts. Je goûterai je pense demain. C'est une recette qui a l'air très bonne, qui donne vraiment envie. Pour le goûter, je vais goûter le coulant au chocolat. J'avais chauffé 1 minute au micro-ondes vu que moi je préfère quand c'est chaud. C'est bon, mais moi je sens pas la poudre d'amande. En tout cas, je sens pas le goût de la compote de pomme, donc ça c'est bien. On sent bien le goût du chocolat et la texture est très sympa. Ça y est, je sens la poudre d'amande. Franchement, c'est bon, c'est simple à faire, rapide, recette validée. C'est l'heure du goûter, du coup je vais tester les petits cookies doux. Donc là j'ai 3 petites boules, ça fait 42 grammes, c'est 249,59 calories, 18,76 g de matière grasse, 9,64 g de glucides, 9,20 g de protéines. Avec, je me suis fait une petite infusion et il faut des protéines, donc un petit shaker protéiné. Voilà mon petit goûter pour ces 3 petites boules, 250 calories, voilà. Comment vous dire? J'ai mis vraiment des très grosses cuillères de beurre de cacahuète. On peut peut-être adapter un peu, mais je pense que ça restera calorique. En tout cas, c'est très bon, hein, forcément. Beurre de cacahuète, chocolat, poudre d'amande. Et j'ai mis une bonne pincée de sel, comme elle disait dans la vidéo, et c'est trop bon, ça se sent un petit peu. Du coup, ça a pas vraiment le goût de pâte à cookies, parce que ça a le goût de beurre de cacahuète, mais moi j'adore le beurre de cacahuète, donc je trouve ça très bon. Une prochaine fois, je pense que je testerai les cookies doux avec les pois chiches. J'avais déjà testé, je crois, une recette d'énergie ball il y a très longtemps, à base de pois chiches, et c'était pas mal. Ça fait peut-être plus le côté cookie doux, parce que là, voilà, on a quand même la forme et la texture de la pâte à cookies, mais au niveau du goût, ça a pas le goût de pâte à cookies, mais c'est quand même extrêmement bon. Donc je vais vraiment savourer parce que 250 calories là. Après en soi pour par exemple un goûter c'est pas énorme mais c'est pas hyper protéiné donc ça dépend encore une fois de vos objectifs, je le répète tout le temps mais c'est parce que c'est important. En tout cas recette validée. Si vous aimez le beurre de cacahuète c'est très très bon. Pour l'instant toutes les recettes sont vraiment validées. À choisir entre ça et des gâteaux industriels je trouve que ça c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, on sait ce qu'on met dedans, c'est beaucoup moins sucré. De toute façon à choisir ça reste toujours mieux le fait maison. Nouvelle journée, nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais faire une recette que j'ai vue ce matin. C'est une tarte aux pommes, mais avec une base de pâte au spéculoos à la place de la compote de pommes. Comme j'avais de la pâte au spéculoos chez moi, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester. Sachant que moi, je n'aime pas trop les pommes, genre je mange jamais de pommes comme ça. Mais j'aime trop les tartes aux pommes quand les pommes, elles sont coupées bien finement. On va voir si c'est bon, même si honnêtement, j'ai pas trop de doutes. Pas du tout une recette healthy, mais ça a l'air bien bon. Moi, j'ai pris une pâte brisée, mais je pense que c'est meilleur avec une pâte sablée. Donc faites comme vous préférez. On ajoute la pâte de spéculoos. Bon, elle était liquide. Moi, c'est celle-ci. Je suis pas trop fan de ça. J'aime bien, mais c'est pas mon truc préf. Mais alors, Alex, il adore. Elle a l'air un petit peu galère à étaler. Là, je pense que je suis pas trop mal en termes de pâte de spéculoos. Dans la recette, normalement, il n'y a pas de compote. On pense que ça va être un petit peu sec. Du coup, on va rajouter de la compote par-dessus. Voilà. Mais sachez que dans la recette de base, il n'y a pas de compote. Moi, j'ai que de la pomme banane, donc ce sera de la pomme banane. De toute façon, je pense que ça va très bien aller. Normalement, par-dessus, elle met des brisures de spéculoos. Donc vous pouvez en mettre, mais nous, on n'en a pas. Et donc, on va mettre de la cannelle parce qu'on aime bien. Faut pas aller trop près des bords parce que normalement, il faut les replier. À
30 minutes à 180 degrés. Franchement ça a l'air trop bon et surtout c'est beau. Pour les pommes on les a coupées nous avec un économe pour faire vraiment des... Merde. Pour faire vraiment des fines tranches. Moi j'aime pas du tout les grosses tranches de pommes chaudes donc j'aime bien quand c'est en fines tranches. Comme je vous ai dit on a rajouté la compote mais c'est pas obligatoire et on a rajouté de la cannelle mais vous pouvez mettre plutôt les brisures de spéculoos. Pour 100 g de tarte on est sur presque 231 calories, 11 g de matière grasse, 28 g de glucides et 3 g de protéines. Voilà, si ça vous intéresse les macros. Et après ça dépend de toute façon toujours de ce que vous utilisez comme produit. Ça peut varier un peu. Voilà ce que ça donne la petite tarte. Franchement elle donne envie, c'est très beau. On va goûter ça. Déjà ça sent hyper bon. Tu sens le spéculoos ou pas? Plus la cannelle et compote de pommes et pommes. C'est bon mais c'est vrai qu'on sent pas trop le goût du spéculoos vu qu'on a rajouté de la compote. Mais je pense que sans la compote ça aurait été sec. Donc en vrai je pense qu'on refera mais qu'avec la compote. Et la cannelle, c'est tellement bon. Après en même temps la cannelle ça a un goût fort. Mais je pensais qu'on sentirait plus le spéculoos parce que le spéculoos ça a quand même un goût prononcé. Et par contre le fait d'avoir coupé les pommes avec l'économe c'est trop bien parce qu'elles sont hyper fines et vraiment moi j'aime trop quand elles sont fines comme ça. Si on sent un peu le spéculoos par moment. Vers la fin, ouais. Vers la fin. Donc je vous conseille de tester. Après voilà, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez avec, sans compote, avec ou sans pâte de spéculoos. Mais sinon en soi c'est une tarte aux pommes quoi. Je trouvais que la présentation était sympa, rapide à faire. Vous pouvez faire la pâte maison si vous avez envie mais moi j'ai la flemme. Un goûter ou un dessert rapide et bon, franchement je valide.